Bienvenue les gars, dans cette vidéo nous allons faire les analyses et donner les pronostics des différents matchs qui vont se tenir ce dimanche. Et donc les gars, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les différents pronostics. Cela pourra vous permettre de bien faire votre sélection pour bien composer vos coupons. Et donc les gars, c'est parti. Les premiers matchs nous envoient au Japon entre la formation de Kashiwa Reysol contre la formation de Shenan Bellmare. Et donc les gars, pour ces matchs, on va pas trop mettre de commentaires puisque les favoris est en train de jouer à domicile. La formation de Kashiwa Reysol est meilleure par rapport à la formation de Shenan Bellmare. Et d'ailleurs, les classements actuels les témoignent. Kashiwa Reysol occupe la 3e place du championnat, pendant que la formation de Shenan Bellmare occupe la 17e place. Et donc les gars, à domicile, la formation de Kashiwa Reysol fera en sorte qu'elle puisse s'imposer pour conserver sa place dans les top 3. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur la victoire des Kashiwa Reysol. Et si encore vous voulez protéger, prenez double chance des Kashiwa Reysol les gars. Le deuxième match nous envoie en Corée du Sud entre la formation de Daejeon Citizen contre la formation de Sion. Les gars, ça c'est un match entre deux équipes qui se connaissent. Et selon leur forme actuelle, la formation de Daejeon Citizen est légèrement meilleure par rapport à la formation de Sion. Et là, ils sont en train de jouer à domicile. Je pourrais peut-être vous recommander de prendre la victoire de Daejeon Citizen. Mais les gars, attention avec la formation de Sion qui complique souvent les grands du championnat. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur la double chance de Daejeon Citizen. Les matchs suivants nous envoient en Afrique, dans les championnats d'Afrique des Nations qui se tient actuellement. C'est entre l'équipe de Kenya contre l'équipe de Maroc. Comme je vous ai dit les gars, cette compétition dépend du niveau des championnats dans chaque pays. Et là, le championnat du Maroc est largement supérieur à celui de Kenya. Et donc les gars, pour ces matchs, on n'a pas un autre choix que la victoire des Maroc les gars. Les matchs suivants nous envoient dans les championnats suisses entre la formation des Young Boys qui reçoit à domicile la formation des Sion. Les championnats suisses viennent de commencer, c'est la 4e journée. Comme vous savez, la formation des Young Boys a perdu son match de la 3e journée contre la formation des Bâle. Et là, ils sont en train de recevoir à domicile. Ils sont dans l'obligation de gagner et ils ont une équipe pour les faire les gars. Et donc pour ces matchs, nous partons sur la victoire des Young Boys. Les matchs suivants nous envoient en Suède entre deux grandes équipes du championnat. C'est entre la formation d'AIK de Stockholm qui reçoit à domicile la formation de Djurgården. Là les gars, c'est un match qui s'annonce chaud. C'est entre deux grandes équipes du championnat. Et là les gars, je vous ai dit dans ce genre de match, l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance. Et pour ce match les gars, prendre la victoire d'AIK, c'est beaucoup lui demander contre cette formation de Djurgården qui n'est pas aussi n'importe qui dans ces championnats. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe d'AIK de Stockholm. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette formation de Djurgården qui peut créer une surprise. Les matchs suivants nous envoient au Danemark entre la formation de Midtjylland qui reçoit à domicile la formation de Fredrikstad. L'équipe de Midtjylland nous a prouvé qu'elle est en train de se réveiller la semaine passée contre l'équipe de Fredrikstad. Elle est partie s'imposer facilement en Norvège pendant qu'on croyait qu'elle allait avoir des difficultés pour s'imposer en Norvège. Et donc pour ces matchs de championnat, on n'a rien à craindre, surtout qu'ils sont en train de jouer à domicile. Ils sont dans l'obligation de gagner pour bien lancer leur championnat les gars. Et donc pour ces matchs, nous partons sur une victoire des Midtjylland. Les matchs suivants nous envoient aux Pays-Bas entre la formation de AZ Alkmaar qui reçoit à domicile la formation de Groningen. Les gars, pour ces matchs, je devrais vous demander de prendre la victoire des AZ Alkmaar puisqu'ils sont en train de recevoir à domicile. Mais attention avec les équipes qui sont en train de jouer les éliminatoires de la Ligue des Champions, de l'Europa League ou de la Conference League. Elles sont tellement concentrées sur ces matchs qu'elles se permettent de négliger les matchs du championnat. Et vu que les championnats sont encore au début, elles se disent que non, on va se rattraper après. Et donc pour ces matchs, si nous voulons être plus prudents, prenons la double chance d'AZ Alkmaar. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre la victoire d'AZ Alkmaar. Et les matchs suivants, c'est toujours aux Pays-Bas entre la formation d'Ajax Amsterdam qui reçoit à domicile la formation de Telstar. Les gars, c'est le début du championnat aux Pays-Bas. Ils sont dans l'obligation de gagner pour bien lancer leur championnat. Vous savez que Ajax, c'est une équipe qui joue les titres chaque saison. Il y a quoi de mieux que de gagner son premier match à domicile pour bien lancer son championnat. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur la victoire d'Ajax Amsterdam. Si ils vont pas faire de bêtises, puisque la saison passée, ils ont fait beaucoup de bêtises.
Et les matchs suivants nous envoient en Angleterre, les gars, entre la formation de Crystal Palace et la formation de Liverpool dans le cadre des Community Shield. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous savons que l'équipe de Crystal Palace est capable de créer une surprise comme ils l'ont fait la saison passée contre Manchester City. Mais là, c'est Liverpool en face. Et donc, les gars, pour ce match, par prudence, nous prenons double chance de Liverpool. Et les matchs suivants nous envoient en Belgique entre la formation d'Anderlecht qui reçoit à domicile la formation des Zulte Waregem. Les gars, pour ces matchs, c'est vrai que nous savons que la formation d'Anderlecht a bien commencé sa saison. Et d'ailleurs, ils ont 6 sur 6. Donc, ils se sont imposés 2 fois. Mais là, avec les équipes qui sont en train de jouer les éliminatoires de l'Europa League, de la Ligue des Champions, il faut faire très attention pour le moment. Et donc, pour ces matchs, les gars, je peux peut-être vous demander de prendre la victoire d'Anderlecht. Mais est-ce qu'ils vont vraiment mettre leur équipe type dans ces matchs? Puisque les équipes qui sont en train de jouer les éliminatoires pour le moment, elles sont en train de négliger les matchs des championnats. Puisqu'elles se disent que les championnats est encore au début. Même si elles perdent aujourd'hui, elles ont tout le temps pour se rattraper. Et donc, elles se concentrent d'abord pour les éliminatoires. Et donc, les gars, pour ces matchs, je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe d'Anderlecht. Et les matchs suivants nous envoient en Suisse entre la formation de Lugano qui reçoit à domicile la formation des Bâle. L'équipe des Bâle a bien commencé sa saison. Ils n'ont perdu qu'une seule rencontre sur les 3. Et d'ailleurs, dernièrement, ils viennent de battre à domicile l'équipe des Young Boys. Et là, ils sont en déplacement. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir perdre les points contre cette équipe de Lugano qui n'est pas du tout en forme et qui a perdu ses 2 premiers matchs. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'équipe des Bâle. Et les matchs suivants nous envoient en Suède entre la formation de Norrköping qui reçoit à domicile la formation de Hammarby IF. Les gars, c'est un match entre 2 équipes qui se connaissent. Les matchs entre ces 2 équipes ont toujours été tendus, les gars. Mais là, la formation de Norrköping n'est pas du tout à sa meilleure forme. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont 11e du championnat. Mais quelle que soit la forme des équipes, les matchs entre ces 2 équipes ont toujours été tendus. C'est vrai que l'équipe d'Hammarby IF est en bonne forme. Mais là, ils sont en déplacement. En plus de ça, ils ont un match d'éliminatoire de l'Europa League qui sont en train de jouer. Est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer sur les matchs contre Norrköping? Et donc, les gars, c'est aussi un détail à prendre en compte. Et pour ce match, nous partons sur une double chance de Norrköping. Et pourquoi pas prendre les 2 équipes marques, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Hammarby IF qui peut créer une surprise. Et les matchs suivants nous envoient en Afrique dans les championnats d'Afrique des Nations. C'est entre l'équipe de la Zambie contre l'équipe de l'Angola. Comme je vous ai dit, cette compétition dépend du niveau du championnat dans chaque pays. Et là, le championnat angolais est supérieur au championnat de la Zambie. Mais faites attention avec cette équipe de la Zambie qui n'a pas encore eu son premier point dans cette compétition. Peut-être là, il peut vouloir se réveiller pour décrocher les premiers points dans cette compétition. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'Angola. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs. Et les matchs suivants nous envoient en Autriche, c'est entre la formation d'Austria Wien qui reçoit à domicile la formation de Wolfsberger. Les gars, c'est un match entre 2 grandes équipes du championnat. Et là, c'est le début du championnat. On ne sait pas qui est en forme plus que l'autre. Et dans ce genre de match, l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance. Et surtout que ces 2 équipes sont en train de jouer actuellement les éliminatoires de la Ligue des Champions de la Ligue Europa. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe d'Austria Wien. Mais faites attention avec cette équipe de Wolfsberger qui peut aussi créer une surprise. Les matchs suivants, c'est toujours en Autriche, entre la formation de Sturm Graz qui reçoit à domicile la formation de Rapid Vienne. C'est un match entre 2 grandes équipes du championnat. C'est un match entre 2 équipes qui se connaissent très bien. C'est le début du championnat. On ne sait pas encore qui est bien en forme par rapport à l'autre. C'est là que l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance, puisque l'équipe qui joue à domicile ne voudra pas perdre les points à domicile. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de Sturm Graz. Et les matchs suivants nous envoient en République tchèque entre la formation de Baník Ostrava qui reçoit la formation de Karviná. Comme vous savez, les gars, la formation de Baník Ostrava joue actuellement les éliminatoires de la Conférence League, les gars. Et d'ailleurs, si vous regardez ces 2 premiers matchs en compétition, c'est comme si il les a négligés. Il n'a qu'un point sur 6. Et là, ils sont en train de jouer contre une équipe de Karviná qui a 6 points sur 6, qui a gagné ces 2 premiers matchs, mais que je vois s'imposer difficilement contre cette équipe de Baník Ostrava qui est surtout à domicile. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de Baník Ostrava.
Et les matchs suivants nous envoient en Pologne entre la formation de Jagiellonia qui reçoit à domicile la formation de Cracovia. C'est un match entre deux équipes qui se connaissent très bien. Pour moi, le match est équilibré. Et comme vous savez, lorsque le match est équilibré, l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance. Et donc les gars, pour ce match, et là c'est Jagiellonia qui joue à domicile, mais ils sont en train de jouer contre une équipe de Cracovia qui est en forme, et surtout ces derniers temps. Et donc les gars, pour ce match, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe de Jagiellonia. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec l'équipe de Cracovia qui est bien en forme ces derniers temps et qui peut créer une surprise contre l'équipe de Jagiellonia. Les matchs suivants nous envoient en Roumanie entre la formation de l'Universitatea Craiova ou bien l'Université de Craiova qui reçoit à domicile la formation de Hermannstad. Les gars, si ce n'était pas les éliminatoires de la Conference League dans lesquels est engagée cette équipe d'Universitatea Craiova, je devrais vous recommander de prendre la victoire de l'Universitatea de Craiova, puisque cette équipe est vraiment en forme. Mais comme je vous ai dit, faisons attention avec les équipes qui sont engagées actuellement dans ces éliminatoires. Et donc pour ces matchs, les gars, partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Universitatea Craiova. Les matchs suivants nous envoient en Tunisie. Comme je vous ai dit, les championnats tunisiens viennent de reprendre. C'est entre la formation de Monastir qui reçoit à la maison la formation des Stades tunisiens. C'est le début de la compétition, mais l'équipe de Monastir reste une grande équipe. C'est une équipe qui joue les titres chaque saison. Et là, c'est le tout premier match. Je pense qu'ils ne vont pas vouloir perdre les points pour bien lancer leur championnat. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Monastir. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe des Stades tunisiens qui peut aussi créer une surprise. Et les matchs suivants nous envoient au Danemark entre la formation de Brøndby IF qui reçoit à domicile la formation de Veg. Et donc les gars, si ce n'était pas les éliminatoires de la Conference League dans lesquels l'équipe de Brøndby IF est engagée, je devrais vous demander de prendre sa victoire. Et je vous ai dit, faisons attention d'abord avec les équipes qui sont engagées dans les éliminatoires. Et surtout que l'équipe de Brøndby a perdu 3-0 contre l'équipe de Vikingur au match aller. Est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer contre l'équipe de Veg? Alors on doit se méfier pour ces matchs. Et donc pour ces matchs, les gars, partons sur une double chance de l'équipe de Brøndby IF. Les matchs suivants nous envoient en Bulgarie entre la formation de Levski Sofia qui reçoit à domicile la formation de Spartak Varna. Si ce n'était pas les éliminatoires de la Conference League dans lesquels est engagée cette équipe, le Levski Sofia, je devrais peut-être vous recommander sa victoire. Puisqu'ils ont un match retour à jouer contre l'équipe de Sabah d'Azerbaïdjan. Ils ont gagné difficilement à la maison 1-0. Est-ce qu'ils ne vont pas négliger ces matchs pour ces matchs retour contre Sabah? C'est une bonne question qu'il faut se poser. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de Levski Sofia. Et les matchs suivants nous amènent en Belgique entre la formation des Standards de Liège qui reçoit la formation de Genk à domicile, les gars. Les gars, ça va chauffer. Les Standards de Liège qui est en train de se réveiller vient de recevoir cette équipe de Genk qui est actuellement en forme, les gars. Et comme vous savez, dans ce genre de match, l'équipe qui reçoit à domicile fait tout pour ne pas perdre les matchs à domicile, les gars. Et donc pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'équipe des Standards de Liège. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire très attention avec cette équipe de Genk qui peut créer une surprise à Liège. Et les matchs suivants, c'est toujours en Belgique entre la formation des Royal Antwerp qui reçoit à domicile la formation des Louvain. Il n'y a pas trop de commentaires à mettre. C'est la meilleure équipe qui reçoit à domicile. Et surtout qu'ils n'ont pas gagné leurs 2 premiers matchs en championnat. Et là, ils sont à domicile, ils sont dans l'obligation de gagner. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une victoire des Royal Antwerp. Les matchs suivants nous envoient en Égypte entre la formation de la Banque nationale d'Égypte qui reçoit la formation de Gaz Mehala à domicile, les gars. Comme je vous ai dit, les championnats est encore au début. On ne sait pas qui est en forme et qui ne l'est pas. Et donc, les gars, pour ces matchs, la formation de la Banque nationale d'Égypte nous a montré qu'elle était en forme la saison passée. Et là, ils sont à domicile. Je pense qu'ils vont vouloir bien lancer leur championnat. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de la Banque nationale d'Égypte. Et les matchs suivants nous envoient en République tchèque entre la formation de Sparta Prague qui reçoit à domicile la formation de Sigma Olomouc. Je devrais peut-être vous recommander de prendre la victoire de Sparta Prague, mais ils sont engagés dans les éliminatoires de la Conference League. Est-ce qu'ils vont vraiment jouer ces matchs avec engagement?
Sachant que l'équipe de Sigma Olomouc aussi c'est une équipe compliquée. Vous pouvez prendre la victoire de Sparta Prague, mais nous préférons partir sur une double chance de Sparta Prague. Les matchs suivants nous envoient en Pologne entre la formation de Legia Warsaw, Legia de Varsovie qui reçoit à domicile la formation de Katowice. Les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire de Legia Warsaw. Mais ils sont engagés dans les éliminatoires de la Ligue Europa. D'ailleurs, ils ont perdu les matchs allés contre la formation d'AEK Larnaca. Et donc, ils sont obligés de faire une remontada de 3 buts contre AEK Larnaca à domicile. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre leur équipe type demain contre cette équipe de Katowice? C'est une question qu'il faut se poser. Et donc, les gars, pour ce match, nous préférons être prudents en prenant une double chance de Legia Warsaw. Les matchs suivants nous envoient en Roumanie entre la formation de Steaua Bucarest qui reçoit à domicile la formation de Unirea Slobozia. Je peux peut-être vous recommander de prendre la victoire de Steaua Bucarest, mais attention, cette équipe pour le moment elle n'est pas du tout en forme. Et surtout qu'ils sont engagés dans les éliminatoires de l'Europa League et qu'ils n'ont pas gagné largement leur match aller contre l'équipe de Drita. Et donc les gars, pour ce match, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe de Steaua Bucarest. Les matchs suivants nous envoient au Brésil entre la formation de Palmeiras qui reçoit à domicile la formation de Ceará. Pour ce match, il n'y a pas trop de commentaires à mettre, et surtout que la meilleure équipe est en train de recevoir à domicile. Et donc les gars, pour ce match, je vous recommande tout simplement la victoire des Palmeiras. Ils sont à domicile obligés de gagner pour se rapprocher des Flamengo qui est actuellement leader du championnat. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire de l'équipe des Palmeiras. Et les matchs suivants, c'est toujours au Brésil entre la formation de Vasco de Gama qui reçoit à domicile la formation de l'Atlético Mineiro. C'est un match entre deux équipes qui ne sont pas du tout en forme pour le moment. Et surtout, la formation de Vasco de Gama de Philippe Coutinho. Ils sont 17e actuellement du championnat et donc ils ne sont pas du tout en forme. Mais là, ils sont à domicile obligés de ne pas perdre contre l'équipe d'Atlético Mineiro aussi qui n'est pas du tout à sa meilleure forme. Et donc les gars, pour ce match, il faut faire attention, tout peut se passer, tout le monde peut gagner. Mais nous préférons partir sur la double chance de Vasco de Gama de Philippe Coutinho, puisqu'ils sont à domicile et on espère qu'ils ne vont pas vouloir perdre des points pour redescendre encore dans la zone rouge. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire très attention avec la formation d'Atlético Mineiro, qui peut aussi créer une surprise contre la formation de Vasco de Gama. Et le dernier match, c'est toujours au Brésil entre la formation de Cruzeiro, qui est en forme pour le moment, qui reçoit à domicile la formation de Santos de Neymar. Et donc les gars, pour ces matchs, je peux vous recommander de prendre la victoire de Cruzeiro puisqu'ils sont bien en forme pour le moment. Et d'ailleurs, ils sont 2e du championnat. Mais les gars, par prudence, je vous recommande de prendre double chance de Cruzeiro puisqu'ils sont en train de jouer contre la formation de Santos de Neymar qui est en train de tout faire pour s'éloigner de la zone rouge. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'équipe de Cruzeiro. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Santos qui est en train de tout faire pour s'éloigner de la zone rouge. Et donc les gars, pour ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, contactez-moi sur WhatsApp. Vous connaissez la condition pour intégrer les groupes, c'est me payer la connexion Internet. C'est la seule condition pour intégrer les groupes. Et pour ceux qui veulent créer un compte professionnel, si vous avez besoin de créer un compte professionnel, vous avez du mal à créer, contactez-moi sur WhatsApp. Je vais vous aider à le faire. C'est gratuit. On ne vous demande absolument rien du tout.